l'exercice suivant. Un cylindre donc enferme un gaz parfait dans 1 litre à la pression de 1 atmosphère et la température de 300 Kelvin. Donc on nous demande d'abord de trouver la quantité de matière de ce gaz. Voilà, c'est pas compliqué, on a tout pour faire, hein. On ne se trompe pas dans les unités. La pression doit être exprimée en pascal, donc 10 puissance 5 pascal environ. Le volume en mètres cubes, donc 10 puissance moins 3 mètres cubes. La température en Kelvin, c'est bon, et donc on trouve une quantité de matière pour le gaz. Ensuite, on effectue donc pour ce gaz contenu dans un piston aux parois diathermanes qui peuvent coulisser sans frottement, on effectue donc une transformation d'échauffement isobar réversible jusqu'à un volume de 1,5 litres. Donc on détend de 1,5 fois finalement le volume. Donc que s'est-il passé pour la température si la pression est restée constante? Alors si là on rappelle qu'on a toujours PV égale nRT, hein, c'est un gaz parfait. Cette fois-ci la pression est constante, N et R est constant, donc finalement le volume est proportionnel à la température. Donc si on multiplie par 1,5 fois le volume, on va multiplier par 1,5 la température. Donc en fait le rapport T1 sur T0 est égal à V1 sur V0 puisque c'est proportionnel. Et donc ça permet comme ça de rapidement trouver, sans repasser par la quantité de matière, ni par la pression, etc. Ça permet de trouver directement que si on multiplie par 1,5 fois le volume, on multiplie par 1,5 fois la pression, la température, et donc on passe de 300 à 450. Calculer la variation d'énergie interne. Alors la variation d'énergie interne, c'est pas compliqué, c'est pour un gaz parfait, il y a une formule toute faite, hein, delta U égale CV delta T, donc T final c'est T1, moins T0, donc à une élévation de 150 Kelvin, et CV pour un gaz parfait, c'est NR sur gamma moins 1. Voilà. Donc là, il suffit de faire le calcul. Donc soit vous faites le calcul en repassant par N, soit vous êtes un peu plus malin. Bon, là, je l'ai fait en repassant par N. Hein. On peut, comme on reconnaît NR delta T, on a NR T1 moins NR T0 sur gamma moins 1. Et NRT, on peut le transformer en PV. Et donc, on va avoir P1 V1, mais P1 c'est P0, donc P1 V1, P0 V0, et donc sur gamma moins 1. Voilà, donc là, l'avantage de cette formule-là, c'est que elle n'utilise pas de N qui a été arrondi. Hein. On utilise directement la pression et les volumes donnés dans le sujet. C'est une autre façon de faire. Hein. Ensuite, pour l'entropie, pareil, pour un gaz parfait, vous avez des formules toutes faites. Hein. Donc là, comme c'est une évolution isobar, on sait que l'enthalpie est plus adéquate. Donc, je vous rappelle qu'on a du égale TdS moins PdV, ou dH égale TdS plus VdP. Et donc finalement, comme ici la pression est constante, ben, on a directement dH, ou plutôt ds égale dH sur T à P égale constante. Hein. Et donc ds égale Cp dt sur T, autrement dit en intégrant delta S égale, donc Cp on sait que c'est gamma fois Cv, hein, donc Nr gamma sur gamma moins 1 ln de T final, donc T1 sur T0. Voilà, donc l'application numérique donne ça. Donc ça c'est des calculs qui sont assez faciles puisque ce sont des formules, hein, il n'y a pas de réflexion. On sait que pour un gaz parfait, de toute façon, un calcul d'entropie, d'enthalpie ou d'énergie interne, ben, ça se fait directement à partir des capacités thermiques. Hein. Alors, on continue, on bloque ensuite le piston et on plonge le cylindre dans un thermostat de température 400 Kelvin. Donc bloquer le piston, on va être sur une transformation isocore, et donc là on va le refroidir. Voilà, donc pour une transformation isocore, on demande de calculer la variation d'entropie. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué, sauf que pour une isocore, on va plutôt utiliser cette expression-là, et donc on aura, pour cette partie-là, on aura ds égale cv dt sur t, autrement dit nr sur gamma moins 1 dt sur t à
V constant, hein, bien sûr. Et donc en intégrant, on aura le logarithme qui apparaît, bien sûr, ln de T final. Alors T final, c'était 400 Kelvin. Hein. Donc là, c'est ce qu'on note T. Voilà. T sur la température d'avant, c'était T1. On partait de 450 Kelvin. Voilà, donc en faisant le calcul, on trouve cette entropie-là, cette variation-là. Ensuite, on demande de calculer l'entropie créée. Donc pour l'entropie créée, toujours pareil, il va nous falloir l'entropie d'échange. Alors l'entropie d'échange, c'est évidemment moins l'entropie du thermostat, puisque l'entropie du thermostat, c'est le transfert thermique reçu par le thermostat qui est l'opposé de ce qui est reçu par le système, hein, d'où simplement un signe moins entre la variation d'entropie du thermostat et l'entropie d'échange. Bon, l'entropie d'échange, c'est sur la vraie transformation, hein, donc sur le transfert thermique. Or, sur une évolution isocore, il n'y a pas de travail, donc en fait, le transfert thermique est égal à la variation d'énergie interne. Donc delta U c'est CV delta T, donc on a juste à remplacer. D'accord ? C'est un peu comme l'exercice précédent, sauf que là, il n'y a pas besoin de bidouiller le rapport des températures en utilisant la loi de Laplace. On connaît justement les températures, hein, donc on peut directement faire le calcul et directement déduire l'entropie d'échange et donc l'entropie, oula la vilaine coquille là, l'entropie de création. On enlève bien sûr le delta devant le S créé ici. Voilà. Et donc à nouveau c'est positif. Et on est bien content puisque généralement les transformations réelles sont bien sûr irréversibles. Donc voilà un autre exercice avec des calculs très, très classiques.